Développer un business, c'est comme une route difficile. Alors salut à tous, c'est Aurélien de My Step by Step et aujourd'hui je suis pas très loin de chez moi. En fait j'avais envie de vous faire cette vidéo et je me suis dit c'est quand même mieux de vous la faire en extérieur. Voilà, il fait beau, il fait bon, pas aussi bon qu'au Baléares, hein, ça m'a fait bizarre quand même, mais il fait quand même bon et c'est parti. Alors justement, quand j'étais au Baléares, j'ai loué une voiture pour visiter toute l'île avec ma chérie. Et il y a c'est beaucoup de routes de montagne et il y a beaucoup de routes qui sont hyper difficiles, c'est assez incroyable. C'est des routes qui sont hyper étroites. Souvent la voiture elle a raclé le sol, le pare-choc a souvent raclé le sol parce que elle est bien pentue, il y a plein de liserés. C'était des routes assez difficiles. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai vraiment trouvé un rapprochement entre ces routes difficiles et l'entrepreneuriat et le fait de développer un business. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'évolution de ce projet My Step by Step, de voir les prochaines vidéos que je vais te sortir pour te partager des petits pas pour développer un projet, pour développer un business. Et je t'invite aussi à cliquer dans la description, le lien qui est dans la description. Je te propose une formation qui est entièrement gratuite pour t'aider à mettre en place un autorépondeur, pour comprendre les bases d'un autorépondeur. Et tu vas voir, c'est top. Donc quand j'étais au Baléares et que j'ai pris ces petits chemins, donc il y a vraiment deux chemins que j'ai pris qui étaient hyper étroits. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas aller trop vite. Pourquoi? Parce que si on va trop vite, les routes sont étroites. À ma droite, c'était des rochers. À ma gauche, c'était le vide. Il y avait beaucoup de virages. Et si j'allais trop vite, soit je me mangeais un rocher dans la montagne, soit je tombais dans le vide, ou alors dans les virages, si j'allais trop vite, je pouvais me manger une voiture. Donc c'est assez dangereux. Et bien en entrepreneuriat, dans le développement d'un projet, c'est exactement la même chose. Ça sert à rien d'aller trop vite. Il y a un exemple tout simple. Vous allez prendre quelqu'un qui va gagner à l'euro-million. On va dire une personne qui est moyenne, de classe moyenne, et qui se retrouve millionnaire. Et je sais pas vous, mais moi j'ai déjà entendu dire, c'est prouvé que les gens qui sont passés d'une classe moyenne à millionnaire, elles n'ont pas l'habitude d'avoir autant d'argent. Et ce qui fait qu'elles dépensent mal leur argent et elles sont plus fauchées qu'avant. Donc, le premier petit pas que je vous invite à faire, c'est de ne pas aller trop vite. Une deuxième chose, c'est quand j'étais en voiture et que je descendais donc ces chemins hyper étroits, hyper difficiles, il n'y a qu'une voiture qui peut passer. Et quand tu rencontrais une voiture, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait reculer. Parce que sinon, on ne peut pas avancer chacun de notre côté. Donc, il fallait que je recule jusqu'à trouver un endroit où je pouvais me caler sur le côté pour laisser passer la voiture pour ensuite pouvoir continuer mon chemin. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, dans le développement d'un projet. Pourquoi? Parfois, il est intéressant de faire 2 pas en arrière pour faire 10 pas en avant. On ne peut pas tout le temps être en progression. Il y a des moments où on va stagner, il y a des moments où on va repartir en arrière et c'est repartir en arrière pour mieux avancer. Quand tu vas faire certaines actions, parfois prends le temps d'analyser ce que tu as fait, peut-être de recommencer et de dire tiens là je peux améliorer, de recommencer. Donc c'est un pas en arrière et au final c'est faire un pas en arrière pour faire quelque chose de mieux et qui va te faire avancer de 10 pas. Donc le deuxième petit pas que je t'invite à faire, c'est partir en arrière pour mieux avancer. Et ce qui était vraiment génial, c'est que j'ai pris ces petits chemins comme ça et ça m'a bien duré un bon quart d'heure, voire même plus. Et quand je suis arrivé en bas de ce chemin, en fait c'était un port, pour accéder à un port, un très joli port. Et là,
je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient pris ce chemin pour aller à sport. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial parce que je ne suis pas le seul à l'avoir fait et il y a d'autres personnes qui ont pris ce chemin avant moi et qui ont atteint ce chemin et qui ont réussi à atteindre ce port. Et là, c'est la prise de conscience à avoir pour faire la comparaison dans l'entrepreneuriat, quand on développe un projet, c'est de se dire, quand on veut atteindre un objectif, il y a déjà plusieurs personnes qui ont déjà atteint un objectif similaire. Et donc là, c'est la prise de conscience de dire que il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait, donc moi aussi, toi aussi, tu peux le faire. Alors les petits pas que je te conseille de faire, c'est déjà prendre conscience que le premier petit pas que tu peux faire par rapport à ça, c'est prendre conscience qu'il y a des gens qui ont déjà atteint ton objectif ou qui ont déjà atteint un objectif similaire au tien. L'autre petit pas que je peux t'inviter à faire, c'est d'apprendre de ces personnes. Comment tu peux apprendre de ces personnes ? Eh bien, vois si ces personnes font des formations. Formations en ligne, formations en présentiel. Ensuite, demande-les à les rencontrer, par exemple dans le cadre d'une interview. En fait, tout simplement, c'est intéresse-toi à ces personnes. Tout simplement, pour synthétiser cette vidéo, déjà, essaye de ne pas aller trop vite. Prends ton temps, fais les choses étape par étape, step by step. Fais tes petits pas, petit à petit. Recule pour mieux avancer. Et enfin, tu prends conscience qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait, qui ont déjà atteint un objectif similaire au tien. Et donc, apprends de ces personnes en te formant par leur formation en ligne, en présentiel, en allant les interviewer, etc., etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé. Réagis, pose-moi tes questions et encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que je vais publier. Et surtout, si tu as envie de me faire plaisir, mets-moi un gros pouce bleu, un gros like. Non pas que je réclame des likes, mais ça aide au référencement des vidéos et ça me permet de mieux faire connaître les vidéos que je vais sortir, de mieux faire connaître ce projet que je veux développer et surtout en développant ce projet, je fais des petits pas que je mets en place et que je te partage. Voilà. Et en tout cas, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.